Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de l'intersection et union d'ensemble. Comme vous le savez, la séquence précédente, on a parlé, n'est-ce pas, de la notion de sous-ensemble. Aujourd'hui, on va voir l'intersection et union d'ensemble. Donc, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir un stylo et un cahier afin de bien prendre note. Nous allons passer très rapidement à la définition de ce qu'on appelle plutôt intersection d'un ensemble, de deux ensembles. On appelle intersection de deux ensembles, de deux sous-ensembles A et B. On prend l'ensemble A et l'ensemble B. Par définition, c'est un ensemble noté A inter B. Un ensemble noté A inter B. Et cet ensemble-là est constitué d'éléments communs à A et à B. Je répète la définition. L'ensemble qui est appelé intersection, l'intersection des deux ensembles, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent, n'est-ce pas, à A et à B, par définition. Et on le note sous cette forme-là, A inter B. Et là, quand on dit A inter B, cela veut dire quoi? Cela veut dire que A, n'est-ce pas, appartenant à grand A, est aussi le même A, appartenant, n'est-ce pas, à AB. C'est un ensemble, plutôt c'est un élément qui appartient à l'ensemble A et en même temps à l'ensemble B. Et lorsque, si A est inclus, n'est-ce pas, dans B, ça veut dire que A inter B égale l'ensemble A. Donc voilà à peu près ce qu'on appelle l'intersection d'un ensemble. Je peux très rapidement vous représenter ça dans un diagramme. Je prends un ensemble A ici, un ensemble B, et quand vous voyez ici, cette partie, j'appelle ça A inter B. Donc, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des éléments qui appartiennent en même temps à A et aussi à B. Maintenant, passons à la définition de l'union des deux ensembles. On appelle union des deux ensembles A et B, c'est l'ensemble noté cette fois-ci, noté A union B, sous cette forme-là. Et quand on écrit A union B, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le petit a appartenant à A, ou bien les A aussi appartenant à AB. Donc, si A est un élément, vous avez A, l'élément A appartenant à A, ou bien l'élément A appartenant à B. Là, on appelle ça union, n'est-ce pas, de A et B. Donc là, s'il faut représenter ici, ce qu'on appelle la réunion de A, l'union plutôt de A, B, on va représenter sous cette forme-là, dans notre diagramme de Venn ici, on va trouver vous voyez, chers élèves, cette partie-là est appelée A union B. Hein? Donc, très rapidement, je vais vous donner un exemple. Hein? On va vous donner un exemple. Si je prends deux ensembles, je prends l'ensemble A, un ensemble B aussi, A égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ensemble B égale, par exemple, hein, et lorsqu'on vous demande, n'est-ce pas, de chercher à déterminer A union B, eh bien, ou bien A inter B si vous voulez, A inter B, cherchez à déterminer l'ensemble des éléments qu'on le trouve dans A et en même temps dans B. Donc, en voyant sur notre exemple ici, on a seulement le 0 et le 2, A inter B. On a le 0, le 2, et aussi on a les 4. Hein?
Et aussi, on a les 4. Donc, ça, c'est A inter B. Maintenant, si on cherche à déterminer A union B, chers élèves, c'est l'ensemble de tous les éléments de A ou de B. Ça veut dire que vous prenez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et en même temps le 12. Ça fait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la réunion, n'est-ce pas, ou bien union de A et B. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la séquence prochaine.